Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, dans ce podcast également, qui aurait dû aussi être un live sur Facebook. Aujourd'hui, je vous parle de pourquoi reprendre ses études après 40 ans. Alors en fait, j'ai déjà écrit un article et j'avais écrit un article j'avais orchestré en fait un Facebook Live pour le 6 janvier. Et justement, je voulais évoquer avec vous pourquoi reprendre ses études après 40 ans. Enfin, en tout cas, reprendre ses études une fois qu'on est en activité. J'avais organisé un Facebook Live et en fait SFR, donc mon fournisseur d'accès à Internet, a complètement planté ce jour-là. Donc c'est dommage, pas grave. Donc je tourne cette vidéo, c'est pas du coup il n'y a pas de live, mais c'est un peu comme. Je tourne en même temps, ça c'est aussi dans une stratégie globale de création de contenu qu'on peut consommer un peu partout, la vidéo, le texte et puis le podcast qu'on pourra écouter éventuellement à la salle de sport. Voilà, donc aujourd'hui je vous parle en vidéo et en podcast et à l'écrit sur mon blog. Pourquoi reprendre ses études alors qu'on est déjà en activité et voilà. Alors tout d'abord, je vous parle de la genèse. La genèse, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'où je viens et quelle est un petit peu mon histoire et pourquoi finalement j'ai besoin de reprendre mes études aujourd'hui. Il faut savoir que globalement, j'ai pas le bac. J'ai passé mon bac en 94. Hein, c'est ça, donc je me permets de temps en temps de regarder mes notes parce que j'avais tout écrit bien propre sur l'article du blog que vous pouvez retrouver effectivement en description de cette vidéo et du podcast sur iTunes où que vous soyez. L'article de blog sera là aussi en support pour avoir plus de détails. Donc 94, je passe mon bac, mais cette année-là, je travaillais aussi. À l'époque, je commençais à livrer des pizzas. Enfin, je livrais des pizzas en même temps que l'année du bac. Donc un petit peu compliqué peut-être de joindre les deux bouts, mais surtout, enfin de joindre les deux bouts, non, mais de pratiquer les deux activités en même temps, c'est-à-dire étudier à l'école très sérieusement, tout ça, et puis travailler, découvrir en même temps l'autonomie financière. Donc forcément, voilà, j'ai pas été très très assidu au cours en terminale. Et voilà, donc je loupe mon bac en 94. Là, Madame Montalent, proviseur du lycée Gustave Monod à Enghien-les-Bains, à l'époque, eh bien, ne me reprend pas en deuxième année de terminale. Donc j'ai pas pu repasser mon bac. Alors après, je me suis dit, bon ok, au pire, c'est pas très grave, je n'ai pas forcément besoin du bac pour avancer, sachant que je travaillais déjà. Et c'est là aussi que j'ai commencé à goûter un petit peu à l'entrepreneuriat parce que à l'époque j'avais un ordinateur, un personal computer, et j'avais des copains autour de moi qui commençaient à faire leur stage, leur rapport de stage, tout ça, et puis un certain nombre de choses. Et comme j'avais un ordinateur et une imprimante et un scanner, j'étais bien équipé à l'époque déjà, et bien je tapais les rapports de stage de tout le monde, tout ça, et puis chemin faisant, les bouches à oreille aidant, et bien j'ai travaillé pour de plus en plus de monde. Et à chaque fois, toutes les semaines, j'arrivais dans cette boutique de reprographie. Puis à un moment donné, on s'est posé la question, enfin le patron s'est posé la question en me disant qu'est-ce que tu fais quoi? Un jour c'est un rapport de stage sur un électricien, le lendemain c'est une thèse en médecine, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et bien en gros, chemin faisant, on a discuté et je me suis fait embaucher par donc cette société de reprographie. Voilà. Donc au début tout simplement, alors attends, j'en étais où là dans mon scénario? Ah oui, alors ce qui est intéressant dans cette boutique de reprographie, ce qui s'est passé, c'est que j'ai touché déjà à la clientèle en direct, d'accord? Donc ça c'était intéressant parce que c'était mes premiers contacts véritables entre guillemets avec de la clientèle. J'étais déjà un petit peu orienté informatique et tout ça, donc j'avais commencé à créer en fait un système à l'époque ce qu'on appelait un système de gestion de relations de base de données, SGBDR, système de gestion de base de données relationnelles. Tout ça pour dire, en gros, j'avais monté une base dans Access avec de la gestion de stock. C'était un petit peu aussi les prémices du CRM parce qu'on rentrait tous nos clients là-dedans. Et j'avais monté tout ça à l'époque dans Microsoft Access. Je suis même pas sûr que ça existe encore Access, bref. Voilà, donc j'avais commencé à créer ce système-là. C'était en fait voilà, l'origine du CRM qu'on utilise aujourd'hui hein, pour gérer les clients, faire un peu de gestion de stock, relancer des clients, prendre des notes, ce genre de choses. Donc c'était assez sympa, ça marchait bien sur la fin. Au final, dans cette expérience, j'ai aussi été formé sur technicien photocopieur. Bon, le digital évoluant, moi j'étais déjà pas mal informatisé, tout ça, et je voyais un petit peu je démarrais à l'époque sur Internet, et à l'époque, je me rappelle, c'était CompuServe. Donc voilà, les gens qui se rappellent de CompuServe, AOL et tout ça, bon bah voilà, avec les modems en 56K, je crois que définitivement, ça y est, c'est officiel, je suis vieux. Bref, je me disais que le photocopieur n'avait pas forcément grand intérêt, pas intérêt, mais peut-être pas un grand avenir, d'accord? Donc je me suis un petit peu focalisé sur autre chose.
2001, je rentre chez Capgemini. Je suis à la base technicien micro, hein, d'accord. Quand je suis arrivé chez Cap, le premier jour, on m'a dit, tiens, il y avait une carcasse de PC, une carte mère, machin truc. Il me dit, tiens, tu te fabriques un PC. Je me suis demandé si c'était pas un test à l'embauche, mais bon, bref. J'ai réussi, puis très rapidement, en fait, je suis devenu manager de l'équipe. Donc voilà, chemin faisant, 2004, je rentre chez Sophos pour m'occuper toujours de la partie équipe, support technique, relations clients. Là, j'ai créé le Professional Services, j'ai été patron de l'IT. Et puis enfin, je suis arrivé au commerce, j'ai été commercial pendant 2 ans, et puis je suis enfin venu au web marketing. Et donc, tout ça, ça nous amène, on est en 2019, et je suis toujours pas diplômé, j'ai toujours pas le bac, j'ai toujours aucune validation en fait de mon expérience. Donc, alors je voulais quand même vous parler un petit peu des secrets de ma réussite, oui, puisqu'on peut considérer que je m'en sors pas trop mal. Déjà, il y a une première chose, c'est que c'est surtout la volonté d'avancer. La volonté d'avancer. Je ne reste pas dans une situation où je m'ennuie, et j'aime bien faire des choses, j'aime bien, voilà, j'ai pas besoin d'un patron sur le dos, j'ai pas besoin d'un manager sur le dos pour m'expliquer ce que j'ai à faire en permanence. Et effectivement, d'ailleurs, c'est un très bon, c'est un très bon axe de management. Si vous cherchez dans ce podcast des axes de management, c'est ça qui est intéressant et qu'il faut retenir, c'est que si vous donnez un petit peu de liberté à vos employés, les laisser s'exprimer à travers leur créativité et tout ça, ça peut avoir vraiment du sens. Hein, qu'est-ce que j'avais noté là l'impression, hein, c'est d'ailleurs un enseignement management pur et dur, oui, faites faire à vos... Ouais, c'est ça que j'avais noté. Faites faire à vos collaborateurs ce qu'ils aiment faire, et forcément, ils le feront mieux. Donc c'est pas forcément toujours laisser de la créativité et puis de l'espace en veux-tu en voilà, il y a aussi des gens qu'il faut cadrer en termes de management. Mais là, en l'occurrence, le sujet, c'est de dire, voilà, faites faire à vos employés ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils aiment faire, surtout ce qu'ils aiment faire, et forcément, vous allez décupler, multiplier leur potentiel. Ah oui, alors, il faut que je vous parle aussi en termes de réussite, c'est que j'ai fait des bonnes rencontres. J'ai fait des bonnes rencontres. J'ai fait de très bonnes rencontres. Je ne peux pas citer tout le monde ici aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a 2, 3, 4 personnes qui ont été clés dans ma carrière, dans mon évolution, entre guillemets, hein, enfin non, pas entre guillemets, dans mon évolution tout court, que ce soit depuis les bancs de l'école, encore même sur le... Voilà, depuis les bancs de l'école jusqu'à aujourd'hui et après dans le monde professionnel, j'ai fait quelques rencontres qui ont effectivement boosté ma carrière, boosté le fait que je puisse évoluer. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors, après, souvent on me dit, ouais, mais toi, tu as eu de la chance. Donc, j'ai eu de la chance de quoi? J'ai eu de la chance de faire des bonnes rencontres. J'ai eu de la chance de quoi? Mais après, il y a quand même quelque chose qu'il faut bien retenir, c'est que la chance, les opportunités n'arrivent pas en restant dans son canapé. Donc oui, je suis quand même quelqu'un qui travaille énormément. J'investis beaucoup sur le travail. Non seulement le travail, quand je suis chargé de mission pour une action, pour un travail, quand je suis dans un job, je m'investis à fond et plus qu'à fond. Mais une fois qu'on a dit ça, je m'investis à fond aussi dans la formation. Je passe mon temps, je passe beaucoup de temps à continuer à me former et toujours avoir un plan B et toujours être prêt pour le coup d'après. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important et c'est vraiment ce que j'ai besoin de partager. Enfin, ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Parce que voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas rester les 2 pieds dans le même sabot, il faut continuer d'avancer. Et ne pas avancer, c'est reculer. Parce que pendant que le monde extérieur continue d'avancer, si nous on reste à stagner là comme ça dans notre petit confort, et bien malheureusement, on recule. D'accord? Je ne suis pas moraliste du tout, je vous fais juste part de mon expérience. Ça vous aide pas. Faites-en ce que vous voulez. Moi en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que je fonctionne, et c'est comme ça que je m'en sors. Donc oui, peut-être j'ai eu de la chance de faire des bonnes rencontres, des bonnes rencontres. Voilà, mais il y a du travail, c'est beaucoup de travail, d'accord? Alors ensuite, alors pourquoi l'intention de reprendre ses études en fait après 40 ans, alors qu'on est en activité? Clairement, hein, c'est quand même quelque chose que j'ai pas toujours bien vécu, le fait que j'ai envie d'en terminer avec j'ai pas le bac. Ras-le-bol de dire j'ai pas le bac. D'accord? Donc là, rien que ça, déjà c'est fait. Là, j'ai commencé, en fait, j'ai eu accès à ma formation le 24 décembre 2018. Et avant ça, en fait, il a fallu que je fasse ce qu'on appelle un VAPP, un VAP.
qui est une validation des acquis professionnels et personnels. D'accord? Donc j'ai monté un gros dossier que j'ai passé pas mal de temps à construire, à instruire. Et puis, quand est-ce que c'est arrivé ça? Le 29 octobre 2018, j'ai reçu une décision de la commission pédagogique de Carrel Formation Continue qui me dit malgré un niveau bac, Monsieur Vosgien possède une expérience professionnelle depuis 2001 dans le domaine de l'ingénierie commerciale, la relation client et le web marketing. Monsieur Vosgien possède donc les compétences requises pour accéder à cette formation. Donc voilà, donc le niveau bac, c'est fait. En fait, c'est validé à travers l'expérience que j'ai eue. Voilà, donc surtout pour monter ce VAP, il a fallu que je monte patte blanche sur mes activités commerciales, mes activités en web marketing, et en gros mon activité professionnelle, et qui de facto, en fait, clairement, si j'en suis arrivé là, c'est que finalement, ok, peut-être qu'à l'époque, j'ai pas eu le bac, mais si j'en suis arrivé là et que j'ai déjà pratiqué toutes ces années d'expérience, au final, voilà ce qu'il en ressort. Alors, maintenant, bon, voilà, je vous ai fait un petit peu l'histoire, tout ça, d'où je viens et pourquoi j'y suis, enfin, comment j'en suis arrivé là. Aujourd'hui, maintenant, ce qui m'intéresse à partir de là, c'est de vous expliquer un petit peu, c'est que si vous aussi, ça vous intéresse de pratiquer cette remise en question, cette nouvel élan dans votre carrière, et de vous dire, tiens, je veux essayer de faire une validation des acquis, d'expérience, ou tout simplement passer un diplôme, alors que vous êtes déjà en activité, vous travaillez déjà de 8h à 18h, la route, les enfants, le manger, tout ça, le linge, oui, parce que c'est ça aussi qui n'est pas évident. Hein. Quand on est étudiant chez papa-maman, c'est beaucoup plus facile d'étudier que dès lors qu'on a le ménage à faire, le repas à préparer, les repas à préparer et s'occuper des enfants. D'accord? Donc, clairement, ça c'est quelque chose aussi que si vous voulez... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Une grosse bêtise. J'en étais là. Donc, j'en étais au financement par le FAFIEC. Oui, et j'en étais surtout au fait que c'est plus difficile de se remettre dans le bain alors qu'on a des activités déjà très chargées. Et si vous souhaitez vous remettre effectivement dans cette démarche de validation des acquis ou de passage de diplôme et tout ça alors que vous êtes en activité, c'est quelque chose que vous devez absolument mener de front avec votre conjoint parce que voilà, il vaut mieux en parler avant. Et là, je le vois dans l'organisation du temps et tout ça, c'est quand même quelque chose d'important de se dire, bon voilà, je rentre du travail et de 18h à 20h, parfois un peu plus, je vais à mon bureau et je travaille ma formation. Pendant ce temps-là, il faut que la maison tourne, donc il faut que votre conjoint ou conjointe, parce que ça ne vous est pas interdit parce que vous êtes une femme, vous pouvez aussi avoir votre conjoint, vous reprendre vos études, et votre conjoint qui fasse un peu tourner la maison pendant ce temps-là. D'accord? Donc il n'y a pas d'histoire de sexisme dans cette histoire. Au contraire, je pense que c'est vraiment... c'est possible à tout le monde aujourd'hui de s'organiser, mais il vaut mieux être clair dès le départ. C'est quelque chose à faire, vraiment à imaginer avant de se lancer dans une démarche de formation comme ça, alors qu'on est en activité. Alors, comment ça s'est passé au niveau du FAFIEC? Oui, alors, moi j'ai été accompagné, en fait, je suis accompagné par la société VisiPlus, VisiPlus Academy qui est basée à Lyon, ils ont aussi une antenne à Paris. Une fois qu'on a dit ça, VisiPlus, c'est un organisme de formation qui va passer par un OPCA. Moi, je suis dans la convention Syntec depuis des années, Syntec numérique. Donc, c'est le FAFIEC qui gère effectivement ce plan de formation. Donc, il a fallu instruire un dossier auprès du FAFIEC, donc l'OPCA, hein, l'organisme justement qui va décider justement s'il me paye la formation ou pas. Donc ça, après le VAP, il a fallu que je monte un dossier FAFIEC avec... alors ce que vous devez regarder en fait, c'est justement, vous savez, il y a eu l'histoire du DIF, le droit individuel à la formation, et puis après il y a eu le CPF, et puis voilà, et ça a encore changé là en janvier 2019. Donc il faut bien vous renseigner sur ce sujet-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement j'ai été bien accompagné par VisiPlus Academy à Lyon, et qu'ils m'ont vraiment bien aidé là-dessus. Donc si vous trouvez un organisme de formation, pour des formations qui vous intéressent, moi VisiPlus Academy, ce sont des gens qui font que de la formation orientée digitale, d'accord, marketing, digital et ce genre de choses. Mais si vous êtes dans votre domaine, vous avez forcément des organismes qui proposent des formations, à ce moment-là, voyez avec eux, et comment vous pouvez prendre en charge cette formation qui vous plaît. Alors, il y a quelque chose que vous devez savoir aussi, c'est que
moi, je fais cette formation de façon complètement décorrélée de mon employeur actuel. D'accord? Donc l'employeur n'est pas forcément au courant, peu importe qu'il le soit, d'ailleurs ça m'arrive d'en parler. C'est pas une histoire qu'il soit au courant ou pas, mais c'est complètement décorrélé de mon activité dans mon entreprise actuelle. Donc voilà, c'est encore une fois une problématique d'organisation après, puisque je fais ma journée de travail et puis ensuite, alors soit je travaille un peu le matin sur ma formation en e-learning, soit je travaille un peu le soir ou des fois les deux. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé d'embarquer votre employeur actuel, c'est là le message, pour accéder à une formation diplômante. C'est ça qui est intéressant aussi. Hein. D'ailleurs, tiens, en parlant du diplôme, c'est là qu'on nous y arrivons. Donc là, je vais passer un diplôme de chargé de marketing digital. D'accord. Chargé de marketing digital, c'est un diplôme... alors, il y a un organisme de référence, en fait. Comment ça s'appelle? C'est le RNCP. Registre national des certifications professionnelles. Et donc ça, voilà, en fait, c'est un titre de niveau 3, ça fait un bac plus 2. Voilà, donc chargé de marketing digital. Alors, ce que j'aime bien dans cette formation, en fait, c'est qu'elle est très orientée. Donc, en fait, je revois beaucoup de choses que je pratique régulièrement. Donc, je m'étais dit que, en fait, j'allais peut-être presque m'ennuyer et que ça allait être beaucoup de choses que je connais déjà. Mais en fait, non, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'apprends énormément de choses. Parce que moi, je suis focalisé sur effectivement ce que j'utilise, ce que je fabrique, ce que j'ai besoin de produire et de créer régulièrement. Mais du coup, j'ai beaucoup de choses, j'allais dire, connexes, sur lesquelles je ne suis pas forcément très à l'aise. D'accord? Donc ça, c'est très intéressant. C'est que de toute façon, je pense que sur une formation, même si vous vous êtes habitué à faire votre métier, une formation externe, ça a du sens dans le sens où justement, vous pouvez apprendre des choses connexes et ça peut vous aider à progresser. En plus, ce que j'aime beaucoup dans cette formation, c'est que, et c'est aussi un peu ce que j'ai dans le ventre, aujourd'hui le digital, c'est pas une fin en soi. On ne fait pas du digital pour faire du digital. C'est-à-dire que typiquement, moi, ce que j'ai dans le ventre, ce que je dis souvent, ce que j'ai dans le ventre, parce que vraiment je suis habité par ça, un digital marketing manager, c'est pas quelqu'un qui ne fait que du digital. Voilà, enfin, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, le digital, c'est un élément, c'est une couche, un vernis supplémentaire qui doit être absolument diffusé et absorbé par la direction commerciale, la direction marketing tout court et la vente et les commerciaux. D'accord? Donc tout le monde doit vraiment intégrer cette dimension digitale parce que justement les acheteurs aujourd'hui n'achètent plus comme en 90, en 2000 ou en 2010. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui, mais clairement, les acheteurs, le business, le monde du commerce et les gens qui achètent, que ce soit en B2B ou en B2C, les gens n'achètent plus comme il y a 10 ou 20 ans. D'accord? Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que, et surtout dans cette formation, c'est que je vois bien, et je l'appréhende, je le sens de plus en plus, c'est qu'on est vraiment dans l'accompagnement de la transformation digitale des sales, des marketeurs, et voilà, et des patrons d'entreprise, des CEO, des patrons, hein, tout simplement, à les accompagner dans cette partie digitale. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette formation. C'est un vernis, hein, vraiment, le digital, c'est vraiment quelque chose qu'on doit avoir, en plus de tout le reste, parce qu'il y a aussi de très bonnes marketing, il y a aussi de très bonnes techniques marketing traditionnelles, d'accord. Alors le contenu de cette formation, donc 4 points. Je vais pas, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette formation, même si vraiment vous avez compris que je la trouvais passionnante. Ce qui est intéressant là, c'est surtout que je vous donne envie. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de vous donner envie aujourd'hui, de vous dire voilà, peut-être ça peut avoir un intérêt de repasser maintenant et d'investir un peu de temps dans une formation diplômante. Donc vite fait, 4 points. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie marketing digitale, gérer la relation client et pérenniser l'activité commerciale. Vous voyez, on ne parle que de commerce. Mettre en œuvre un projet de développement de l'activité commerciale de l'entreprise axé sur le développement du numérique. D'accord? Donc là, encore une fois, business plan, projet commercial avec un vernis digital. Manager les collaborateurs au sein d'un service commercial en intégrant les outils numériques. On est vraiment à fond dans le match, d'accord? Donc ça, c'est comme c'est déjà ce que j'ai dans le ventre, clairement, moi j'adhère absolument à cette formation parce que voilà, c'est effectivement ce que je constate et ce que je vois, est-ce que j'ai vraiment, ce dont je suis vraiment intimement convaincu,
qu'il faille mettre en œuvre dans les entreprises et dans la transformation digitale des entreprises, que ce soit du petit commerçant à la TPE, à la PME ou aux grandes industries. D'accord ? Alors, comment faut-il s'organiser pour reprendre ces études alors qu'on est déjà en activité? J'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Je vais revenir en fait sur l'aspect e-learning, les avantages et les inconvénients du e-learning. En fait, j'ai à peu près, donc là j'ai eu un call ce matin avec ma responsable de stage, là justement, enfin la personne qui me suit chez VisiPlus. Il s'agit en fait de quasiment 350 heures de vidéos, et je dois moi me connecter sur la plateforme 530 heures et quelques. Alors forcément, ce qui va se passer, c'est passer ça. Si je devais aller à Paris, donc le temps de trajet à chaque fois, passer des heures et des heures là-bas, revenir, honnêtement, je ne l'aurais pas fait. Et là, par contre, je suis en e-learning complètement. Donc j'ai des vidéos en ligne. Ce sont des vidéos hyper récentes. Là, d'ailleurs, je suis sur un blog en ce moment là, qui a été tourné, qui a été mis en ligne le 10 janvier, je crois, alors qu'on est là aujourd'hui, on est le 21 janvier. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très très récent, très très up-to-date, mis à jour régulièrement. D'accord? Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, en revanche, en termes d'organisation, donc ça, c'est très bien. C'est-à-dire, voilà, hein, ce qui est bien en termes de e-learning, ce qui est vraiment très bien, c'est que je gagne beaucoup de temps. Je gagne beaucoup de temps à faire ça à la maison, connecté à Internet. Il y a juste besoin d'une condition essentielle, c'est d'avoir accès à Internet. Évidemment. Après, il y a aussi la flexibilité qui est intéressante. C'est-à-dire que si je veux travailler 3 heures le soir, je travaille 3 heures le soir. Si je veux travailler 1 heure le matin, 2 heures le soir, je fais ce que je veux. Si je veux travailler tout le dimanche pour avancer, ben, je fais ce que je veux. Voilà, ça c'est hyper flexible et du coup, c'est assez malléable. En fait, c'est assez flexible avec l'intégration de cette formation dans une vie quotidienne. En revanche, alors, pour faire ça, il vous faut un bureau isolé, c'est sûr. On ne peut pas se concentrer, parce que dans cette formation, en fait, il y a des études de cas à rendre, il y a des QCM à passer, il faut vraiment écouter, se concentrer, prendre des notes. On ne peut pas faire ça au milieu du salon avec les enfants qui jouent, la télé qui hurle. D'accord? Donc il faut vraiment, ça fait partie des contraintes hein, dont il faut prendre conscience avant de se lancer dans ce type de formation. Après, vous avez aussi peut-être l'opportunité de rester au bureau un peu plus tard le soir, et puis de faire vos 2 heures de formation au bureau. D'accord? Donc je pense que ça, c'est pas forcément incompatible, mais pendant ce temps-là, vous n'êtes pas forcément chez vous. Si vous voulez faire ça à la maison, vous devez avoir un bureau isolé et au calme. D'accord? Bon, reprendre ses études avec son entourage, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut partir du principe qu'on est tous d'accord dans la famille. D'accord? C'est quelque chose d'important, c'est du temps, c'est de l'organisation, c'est oui, bah, je suis un peu moins là pour m'occuper du repas, je suis un peu. Voilà. Donc voilà, il faut que ce soit en phase avec votre conjoint ou conjointe. Alors, dans ma vie professionnelle, en fait, moi j'ai toujours travaillé par MBO, hein, par MBO, Management by Objectives. Ça, c'est quelque chose que vous devez absolument aussi hein, bien avoir à l'esprit, c'est de franchir des étapes. Alors la formation est bien faite pour ça, parce qu'il y a des blocs, dans les blocs de formation à la fin desquels il y a effectivement un test. Ces tests sont vérifiés par le FAFIEC en fait, hein, pour voir quel est l'état de progression dans la formation, parce que bon là, clairement c'est une formation à 15 000 euros. Donc forcément quand le FAFIEC met ces 15 000 euros sur la table, c'est quand même, derrière il y a un suivi, hein, c'est pas juste, ok, maintenant que j'ai accès à la formation, je fais ce que je veux, et je suis pas obligé d'aller au diplôme, je peux très bien faire autre chose. Non, non, l'idéal c'est qu'effectivement on avance, et en plus le FAFIEC, tout comme l'organisme VisiPlus, ben, check le taux de progression de leurs apprenants, mais aussi justement le taux d'obtention. Je crois qu'ils sont à 97% je crois, d'obtention du diplôme. Donc voilà, il n'y a pas de... Voilà. Mais pour ça, en fait, il faut vraiment se fixer des objectifs, bien scheduler, bien planifier en fait l'évolution de sa formation dans le temps pour arriver effectivement à la soutenance et puis à la rédaction du mémoire et à la soutenance dans les horaires, dans les heures, dans le timing imparti. Alors, me concernant, c'est aussi un petit peu un changement d'hygiène de vie. Là, je me suis dit qu'entre mon travail à plein temps, plus mes activités voilà, en plus la vie de famille, plus la formation, je me suis vraiment remis dans un mindset, là, enfin un état d'esprit un petit peu cadré, où voilà, j'ai dû établir un plan, et puis aussi une hygiène de vie.
Bon là, avec tous les soucis que j'ai rencontrés l'année dernière avec ma boîte, j'ai pris 15 kilos. Voilà, donc bah, clairement, là, on est rentré dans un... Enfin, je suis rentré surtout dans un mode d'hygiène de vie un petit peu plus strict. Je reprends la marche, la course tous les jours, je fais un régime, je m'organise, j'organise du temps vraiment pour cette formation. Voilà, donc ça c'est quelque chose aussi qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, je pense, avant de se lancer, c'est intéressant, enfin c'est même important. Alors quant à mes autres projets, digitalchimie.com, j'étais en train de construire une alternative à ma boîte actuelle, voilà, pour une agence web marketing, une agence web, une agence digitale, pour justement aider les entreprises à opérer leur transformation digitale. Je vais mettre ça en stand-by, je vais écrire un peu moins d'articles sur ce blog, et puis travailler un petit peu moins. Encore que depuis quelques semaines, j'ai l'impression que il y a du business qui arrive, il y a du business qui arrive. Bon, pour ça, soit je prendrai les projets qui me tiennent à cœur parce que vraiment je les sens bien, soit je les proposerai à des concurrents, mais qui sont néanmoins des gens avec qui je travaille de façon intelligente, pour justement aider mes prospects, mes clients. Parce que tout ce que j'ai semé en fait depuis quelques mois, années, parce que j'ai commencé en septembre 2016, tout ce que j'ai semé en fait sur le web commence à porter ses fruits, et du coup j'ai des prospects qui viennent, qui appellent effectivement le numéro digitalchimie.com. Donc voilà, mais je vais devoir forcément faire des choix et mettre un petit peu en stand-by cette agence digitale. Deuxrouesunmoteur.fr, bon, vous savez, je suis fan de moto, j'ai monté une petite structure de com, machin, je voulais faire des vidéos, devenir youtubeur, pim pim pam pam, avec des motos, des photos, enfin des vidéos de moto, tout ça. J'ai monté la structure, ça m'éclate beaucoup, j'ai industrialisé tout ça, donc il ne me faut pas beaucoup de temps maintenant pour fabriquer une vidéo. En revanche, je vais quand même mettre en stand-by, parce qu'il faut que je fasse des choix, d'accord? Et puis, rueil-internet.net, alors ça c'est possible, on va en reparler plus tard, c'est possible que ce soit mon sujet de mémoire. En fait, c'est un site qui tend à opérer et à aider en fait la transformation digitale des commerçants, artisans dans ma ville. Donc, à suivre. Je vais forcément le développer si je le prends comme sujet de mémoire. Donc, ce sera plutôt pas mal, parce que j'ai pas eu le temps de le faire pendant quelques années. Donc, voilà, à suivre. Alors, reprendre ses études pour quelle motivation? Alors ça c'est un gros sujet, j'en parlais tout à l'heure, j'étais un petit peu en conflit avec ma boîte l'année dernière. Voilà, donc je me dis peut-être que c'est l'occasion d'aller voir un petit peu ailleurs. Et forcément, je me sentirais plus à l'aise si je suis diplômé tout simplement, hein. Et puis en termes de motivation professionnelle, alors déjà j'apprends des choses, donc ça c'est intéressant. Et puis, et puis voilà, je serais peut-être plus à l'aise dans ma tête, sur mon profil LinkedIn, sur mon CV, je serais peut-être juste plus à l'aise pour aller chercher effectivement un nouveau job en n'ayant pas un niveau d'études, niveau bac, avec que dalle. D'accord? Alors, je pense pas que j'ai besoin d'aller chercher un nouveau job à travers des moteurs de recherche, c'est-à-dire, voilà, parce que vous savez, quand vous rentrez votre CV sur Monster par exemple, quand vous allez taper des requêtes, ou vous allez faire des recherches sur un poste donné par exemple, et ben forcément, il va falloir un certain niveau d'études. Master, bac plus 5, bac plus 2, voilà. Et si forcément, de facto, enfin à l'origine vous avez niveau bac, bah forcément vous êtes sorti en fait des moteurs de recherche et voilà, donc vous pouvez pas requêter sur des jobs qui demandent un bac plus 2 ou un bac plus 5. Je pense que j'aurais plus vite fait de m'occuper de mon réseau que je construis depuis des années, d'accord, dans le monde de l'IT et tout ça, donc voilà, plutôt que d'aller effectivement, voilà. Mais peu importe, c'est une question de mindset, c'est une question d'état d'esprit. Je sais que je suis diplômé, j'ai passé un an à faire cette chose-là, et ça peut effectivement avoir un impact positif sur mon état d'esprit, et sur simplement la façon de me vendre. Je ne fais pas tout ça pour vous parler de moi, hein, j'essaie de vous donner les clés et les trucs et astuces que j'ai dans le ventre, encore une fois, et j'ai un paquet de trucs dans le ventre, hein, c'est peut-être pour ça que j'ai... D'accord? Donc j'essaie vraiment de vous donner les clés de ce que je suis en train de vivre, et de aussi ce que j'ai vécu, et qui ont fait que j'en sois arrivé là, d'accord? Alors en conclusion, ah oui, alors ça, on va conclure, parce qu'effectivement, il faut conclure, d'accord? J'ai vu une étude du Forrester, donc je mettrai à jour le post, là, parce que je ne me rappelle plus exactement des chiffres. C'est une étude du Forrester qui dit, grosso modo,
40% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Donc on est obligé de passer à la formation. C'est terminé d'imaginer qu'on sort de l'école à 25 ans, qu'on rentre dans une boîte et qu'on en sortira à la fin de sa vie, en tout cas de sa vie professionnelle, jusqu'à la retraite. Alors, on ne va même pas aborder le sujet des retraites aujourd'hui, c'est pas nécessaire, et surtout ce serait beaucoup trop complexe et vaste à traiter. Donc voilà, l'idée c'est que voilà, en 2030, il y a 40% des métiers, 40% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Donc, la société est en perpétuelle évolution, les métiers sont en perpétuelle évolution, il faut vous former. Changer de carrière, changer de... Si vous en avez marre de votre activité, alors c'est pas évident, si vous avez fait des études d'avocat, de médecin, bon, de médecine, c'est vraiment pas évident à s'imaginer changer de métier. Mais voilà, peu importe, je pense qu'on aura toujours besoin de médecins, on aura toujours besoin de coiffeurs. Non, moi ça va, je pourrais m'en passer. Mais bref, peu importe. Voilà, vous comprenez un peu l'idée, c'est qu'il y a effectivement nous sommes dans une société qui est en pleine mutation. Et sociologiquement, les métiers sont en train de bouger. Louper son bac n'est pas une fatalité. Bon, j'en suis un bon exemple, je m'en suis quand même pas trop mal sorti, alors que j'ai loupé mon bac. Mais je sais pas honnêtement si on peut dire ça à nos enfants aujourd'hui. Le fait, bon après je connais aussi des mômes qui ont le bac, et puis, ou même des adultes qui ont le bac et qui sont, voilà, qui n'ont pas forcément réussir, qui peinent un petit peu à trouver un job sympa, ce genre de choses. Mais encore une fois, faut sortir de son canapé, c'est en sortant de chez soi qu'on crée les opportunités, il faut se montrer, aller sur LinkedIn, aller sur YouTube, montrez votre expertise dans ce que vous aimez faire. I can't help thinking that if you can't beat it, then you may as well join it, because if you're not visible, then opportunities simply don't come your way. And I set out about 4 years ago making sure that, or to try and make sure that I was visible. And what do you know? 4 years later, I'm in Dubai and Paris and London and places like this, simply because I've taken the approach that I'm going to build as much educational content as I possibly can. Et voilà, tôt ou tard, moi j'ai une vidéo sur YouTube là, qui a fait 6 vues, qui a 1 an, elle a fait 6 vues, et c'est cette vidéo-là à 6 vues qui m'a envoyé un prospect. Et j'ai une personne qui m'a appelé, voilà, c'était une vidéo sur les noms de domaine en entreprise et ce genre de choses, de bien choisir son nom de domaine, bien choisir son nom de domaine. Voilà, et ben c'est une vidéo qui a 1 an sur YouTube, elle a fait 6 vues, dont 5, ça se trouve, c'est les miennes. Voilà. Et au final, voilà, avec cette vidéo-là, j'ai fait un appel entrant pour Digital Chimie. D'accord ? Donc, il faut sortir de sa zone de confort, sortir de son canapé, sortir de son bureau, aller sur les réseaux, aller dans les séminaires gratuits, aller dans les conférences liées à votre métier, en fait, tout simplement. Sortir, montrez-vous pour créer les opportunités. Les opportunités n'arrivent pas aux gens qui restent dans leur coin. Bon, il faut travailler, ça j'ai réparé, voilà, mettez-vous un coup de... Oh, j'ai dit ça ? Oh, j'ai écrit ça. Mettez-vous un coup de pied au cul. Refusez la procrastination. Effectivement, c'est aussi... Il ne s'agit que de ça, en fait, dans cette vidéo. Hein, si vous voulez vous donner la peine, eh ben, il y a des choses qui sont possibles. En France, on a des organismes de formation, on a des organismes qui peuvent nous accompagner dans le changement de carrière, voilà. Tout est possible. Et voilà, bon, après en dernier point, j'avais mis la chance ne suffit pas. En effet, la chance ne suffit pas, et encore une fois, tout est lié au travail, à la création d'opportunités en sortant un petit peu de chez soi, en sortant de sa zone de confort. Et puis mon mantra, do more, never give up. Donc faites-en plus et n'abandonnez jamais, il faut garder ça à l'esprit. Ça ne peut que nous et vous faire du bien. Je vous remercie, je ne sais pas si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de ce podcast, je ne sais pas combien de temps ça dure, peut-être une bonne demi-heure. J'espère vraiment vous avoir donné envie de pratiquer vous aussi, de vous relancer dans une formation, de faire des choses, surtout si vous n'êtes pas bien. C'est là où c'est important dans tout ça. Moi, ça fait 3 ans que VisiPlus me court après. Mais non, parce que j'étais toujours... orienté sur mon boulot, j'ai pas le temps de me lancer dans une formation. Comment 2 ou 3 heures par jour, mais c'est pas possible, je travaillais déjà 10 heures par jour, 10-12 heures par jour, c'est pas possible.
Et puis à un moment donné, eh bien, on est un petit peu en conflit avec sa boîte, et puis à un moment donné, on met les choses en perspective, et puis finalement on se dit, bon bah, ouais, ok, mais peut-être que je pense à moi un petit peu aussi. Donc tant que vous êtes heureux dans ce que vous faites, tant mieux. Tant que vous, c'est pareil aussi, je fais toujours le parallèle avec une entreprise ou un artisan qui va bien et qui se dit, moi j'ai pas besoin du digital. Tant qu'il y a des clients qui rentrent, c'est bien. Tant qu'il y a des... Voilà. Mais c'est aussi au moment où vous êtes à l'aise dans votre vie qu'il faut peut-être aussi prévoir le coup d'après. Parce qu'encore une fois, 40% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Donc peut-être que votre métier va disparaître. Le gars qui allumait les réverbères en 1902, eh ben, aujourd'hui, il n'a plus de boulot. D'accord? Donc il faut aller au-delà de sa zone de confort, aller chercher un peu plus loin, voilà. Il faut se remuer, quoi. Ok? Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, pensez à mettre des commentaires, que ce soit sur le blog ou sur la vidéo sur YouTube. J'aimerais beaucoup capter votre ressenti par rapport à tout ça. Moi, ce qui m'intéresse dans la création de contenu, c'est aussi de pratiquer un échange avec mes visiteurs. Donc, je vous remercie. Et puis, tenez-moi au courant, surtout si vous êtes décidé à vous lancer, si vous allez le faire, si vous l'avez déjà fait aussi. Si vous avez déjà été diplômé dans une formation e-learning, par exemple, ou autre, alors que vous étiez en activité, eh bien, je serais très heureux en fait, d'avoir votre feedback et de savoir si ça s'est bien passé, si vous avez eu du mal, quels ont été vos pains, vos gains, enfin voilà, les choses positives et négatives que vous avez pu ressentir. Merci, à bientôt, salut, et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire sur YouTube, sur le blog, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, et puis sur YouTube, bien sûr, mettre un 5 stars sur le podcast. Merci beaucoup, à bientôt.